Bonjour mesdames et messieurs, on se retrouve comme d'habitude pour un nouveau numéro et ça me réjouit toujours de partager ces moments passés aux côtés de nos artistes avec vous. Celui que nous allons recevoir est un artiste musicien. De par sa voix, il conseille et éveille les consciences de la population et de la jeunesse en particulier. C'est le concepteur du Rokoto Rakata et du Yawoto. Chers internautes, Mr Melo est avec nous aujourd'hui. Alors, allons à sa rencontre. Yeah, Mama Africa. Il est Mr. Melo. Encore moi. Bonjour Mr Melo. Bonjour Latifa. Bienvenue à Vie d'artiste. Merci beaucoup. Ok. Et sans plus tarder, nous allons faire une brève présentation de notre artiste. À l'état civil Mohamed Sidibé, tu es né en Côte d'Ivoire. Tu as débuté ta carrière musicale à 6 ans. Il faudra dire que c'est quand même un âge très jeune. Hein? Explique-nous pourquoi est-ce qu'on dit que tu as commencé à 6 ans. Parce que bon, avec l'âge jeune, on n'arrive pas trop à comprendre. Bon, on dit que j'ai commencé à 6 ans, c'est trop dit. Voilà, on peut dire que j'ai commencé, la musique a commencé vraiment à m'intéresser à l'âge de 6 ans parce que c'est là que je voyais les parents chanter et tout. Voilà, je les suivais un peu lors des prestations à la grand-mère, à la maman et tout. Et puis souvent dans les festivités, un peu au village et tout. Donc j'ai commencé là à chanter, à commencer à taper au djembé, voilà. J'ai souvent aussi fabriqué des petites guitares et puis voilà. Bon, en ce moment, on ne prenait pas ça au sérieux, c'était juste des jeux d'enfants et tout. Voilà, mais maintenant, je me rappelle que voilà, la musique, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis quand j'étais tout petit. Ouais. Ok, donc on va dire alors que la musique c'est un truc de famille, vu que les parents voilà, étaient déjà là-dedans. Oui, c'est un truc de famille. Le papa aussi aimait la musique, puisqu'il avait presque 5 caisses de cassettes en son temps. Quand il y a des appareils de musique qui sortaient, il faisait tout pour être l'un des premiers à acheter. Voilà, et puis il met ça, je me rappelle, il met ça au bon milieu de la cour quand il quitte au boulot. Puis il met le son, il enchaîne, et puis voilà, on écoute, on danse et tout. Ouais. Ok. Alors, à part les parents, quels sont les artistes qui t'ont inspiré et qui continuent toujours à t'inspirer? Bon, et depuis tout petit, j'écoutais déjà la musique zouglou et puis la musique congolaise. Et quand j'ai commencé véritablement à chanter, je me suis inspiré un peu de la musique congolaise. Voilà, c'est les artistes comme Kofi Olomide, Fally Ipupa qui ont fait que... Parce que j'ai commencé déjà dans l'orchestre avant de chanter, avant de sortir, avant de faire une carrière solo. Donc là-bas, on interprétait les chansons congolaises et tout. Et puis voilà, ça allait bien avec moi. Je me suis inspiré un peu des Congolais et tout. Congolais. Ouais. Ok. Ton premier single test était intitulé Benga Pissi. Ouais, Benga Pissi. Pourquoi Benga Pissi? Benga Pissi, c'était une manière pour moi on peut dire, de déstresser un peu parce que, voilà, en ce temps, c'était pas du tout facile. À chaque fois qu'on se réveillait, quand j'étais venu ici au Burkina nouvellement, on se réveillait, c'est les bengas, on achetait, voilà. Avec 100 francs, tu peux bien manger et tout, voilà. Donc, faire un soubassement, voilà. comme on le dit. Oui, donc il y a quelqu'un qui a dit qu'il allait m'aider à sortir un son. Voilà, donc il a essayé de me compléter. J'ai dit, bon, mon premier son à ce moment, c'était coupé décalé qui était à la mode fort. J'ai dit, bon, essayez de faire des bengas pissi parce que quand même, c'est une nourriture qui nous a tous sauvés ici au quartier, qui continue de nous sauver. Donc, il faut que je chante ça. Et puis voilà, après, ça va venir avec les autres. Ouais. Ok. En 2011, tu as fini par te dévoiler, te faire connaître par la jeunesse avec ton tube intitulé Hommage aux étalons. Oui. Un titre qui t'a d'ailleurs été très promoteur parce que ça t'a permis de recevoir en 2013 un prix d'honneur et en 2014 une nomination au FAMA 2014 dans la catégorie des meilleures chansons qui rendaient hommage aux étalons. Oui. Voilà. En 2014, tu as sorti ton premier album Yawoto, qui était composé de 10 titres, si je ne me trompe pas. Oui, 10 titres. Voilà. Tu peux nous dire quels sont les différents thèmes qu'aborde cet album-là? Et dans cet album, je parle de père, je parlais de père.
j'ai parlé aussi d'amour, j'ai parlé de la maman et tout. Et puis voilà, il y a des chansons aussi de motivation, d'encouragement. Voilà. Mais j'ai plus maximisé sur la paix parce que en 2014, le Burkina traversait vraiment une période un peu mouvementée et tout, avec les insurrections, avec les mouvements des militaires et tout. J'ai vu que tout le monde, les tensions étaient un peu chaudes et tout. Donc je me suis dit que voilà, c'est une occasion pour moi de participer aussi à l'apaisement des cœurs. Ouais. Ok. Et tu as eu à faire des featuring avec des artistes. Oui. C'était quel artiste? Il y en a plein, parce que Mr. Melo même avant de sortir un single déjà, c'était les featuring. On m'a connu dans les featuring. Voilà, il y a eu Dalia, Les Vérités, et comment on appelle, Adji, et il y en a plein. Chapitre Trésor, bon, il y en a plein, une vingtaine d'artistes. Ok. Et donc nous allons effectuer une pause musicale pour écouter un extrait d'un clip de notre star. Encore Mr. Melo. J'étais pas de la petite, c'est la petite du quartier. Mr. Melo, Ouais. comment définis-tu ton style musical? Et mon style musical, c'est une sorte de mélange de notre rythme du terroir et à la musique moderne. Voilà, moi j'essaie toujours de puiser un peu dans la tradition, j'essaie de faire une fusion et puis voilà. Et j'ai même travaillé sur un style que je veux essayer d'imposer au Burkina, bon, de proposer au Burkina pour que ça soit moins le style musical urbain, voilà, du Burkina. Ouais. Ok. Alors, quelle a été ta plus belle expérience de scène depuis que tu t'es lancé dans la musique? Ma plus belle expérience, c'était en 2017 à Kossiam. Voilà. On m'avait invité pour accueillir les étalons. Et c'était en présence du président de la République. Voilà. Quand j'ai commencé à prester, tout le monde s'est levé, les joueurs. Et le président même, il était assis, il bougeait, il dansait et tout. Je suis allé vers lui, il bougeait, il applaudissait. Bon, moi, c'était pour moi, voilà, ça fait vraiment plaisir de te retrouver devant une grande autorité comme ça. Et puis voilà, et puis qui t'encourage, qui dit, voilà. Après la prestation, il m'a dit, ouais, c'est bien, qu'il a déjà écouté la chanson, mais il ne savait pas que c'était moi. Mais c'est bien de continuer comme ça. Et vraiment, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit que bon, voilà, ça peut aller. Si lui, il a apprécié, c'est que ça peut aller. Ok. En parlant justement de tes scènes, comment est-ce qu'on peut te contacter si on a besoin de toi pour prester? Pour prester, on peut me contacter sur le numéro de mon manager ou me contacter sur mes différentes pages, sur les plateformes et sur les réseaux sociaux. Ouais, Mr. Melo la Mélodie. Mr. Melo la Mélodie. Ouais. Ok. Et est-ce qu'on peut avoir un numéro du manager? Oui, le numéro du manager, je pense que ça va s'afficher sur vos écrans. Voilà. Il n'y a pas de souci. Ok. Quelles sont les activités et tes projets en vue actuellement? Actuellement, je suis en train de préparer un album, mon 3e album, voilà, qui va sortir bientôt. Tout est déjà fini et tout. On est en train de voir dans quel cadre faire sortir le son. Vu ce qui se passe actuellement, la crise sanitaire, donc ça a un peu bloqué les activités et tout. Donc on est en train d'essayer de voir comment s'organiser et sortir l'album. Et après préparer un concert, peut-être dans une salle ici. Voilà. Ok. Et le 20 avril, tu as fait sortir un single, Le clip. le clip, voilà. Et comment est-ce que ce nouveau bébé se comporte sur le marché actuellement? Bon, ça se comporte assez bien. J'ai sorti ça en pleine crise sanitaire. Voilà, quand c'était chaud et tout. Donc ça a un peu ralenti la promo. Voilà, parce que c'est une musique urbaine, il faut la promo sur le terrain, et puis dans les médias et tout, voilà, les deux. Mais je me suis contenté seulement sur les médias et puis voilà. Et bon, ça va. Ça va. Ouais, Okay. ça va. Donc,
actuellement, quelles sont les difficultés auxquelles tu fais face dans ta carrière? Bon, les difficultés, comme tout artiste au Burkina, on a besoin d'accompagnement. Il y a un problème financier qui est là. Voilà, c'est pas du tout facile. Il faut sortir un son. La musique coûte vraiment cher. La musique coûte cher. Pour apprendre la musique, ça coûte cher. Pour enregistrer, ça coûte cher. Pour faire un clip, c'est des millions. Voilà. Il y a quelqu'un même qui m'a demandé un jour, Mr. Bello, tu as fait ton clip Capitola combien? J'ai dit, mais ça a envoyé les 1,5 million. Il m'a dit, oh! Mais lui pensait que c'était un truc de 20 000, 30 000 comme ça. Donc j'ai compris que dans l'esprit des gens, la musique c'est un truc banal comme ça. La musique n'est pas valorisée. Voilà, la musique n'est pas valorisée. Donc ils se disent que voilà, pourquoi donner mon argent et faire truc dans un domaine qui est un peu bizarre, qui est un peu banal. Et puis il y a le manque de sponsoring qui est là, les sponsors, ils ne sponsorisent pas véritablement les artistes, les événements et tout. Quand tu demandes à quelqu'un de te sponsoriser, il vient seulement avec ses affiches, déposer, et puis voilà, il s'en va. Parce que lui s'est dit que c'est une manière pour lui de t'aider. Genre, ses affiches, ça va contribuer à ton décor et tout. Voilà, donc il vient, il dépose, ou bien on te dépose des chaises. Bon, c'est compliqué, les artistes ont besoin de... Je pense que dans chaque entreprise, il y a des départements qui s'occupent de la culture et tout. Voilà, ils ont un budget qui est là chaque année pour accompagner les artistes, pour accompagner les événements culturels. Bon, je me demande s'ils s'en servent, je me demande s'ils utilisent ce budget-là. Il faut qu'ils se mettent à fond. Et puis il faut que le gouvernement aussi s'implique. Parce que s'il y a un ministère de la culture, c'est que la culture est importante dans un pays. Voilà, je ne peux pas comprendre qu'un grand pays comme le Burkina Faso, à moins que j'ai fait une erreur, un grand pays comme le Burkina Faso qui n'arrive même pas, le gouvernement n'arrive même pas à organiser la fête de la musique. Toujours, c'est les particuliers qui organisent. C'est des gens qui sont là, qui prennent leur argent, qui organisent. Donc, ils calent les artistes qu'ils veulent. Parce que c'est du business, ils font les business. Dans tous les pays du monde entier, dans chaque ville, il y a des directions régionales de la culture qui essaient d'organiser des activités par rapport à la fête de la musique et tout. Mais au Burkina, on a les bras croisés et puis on laisse les particuliers faire. Bon, ça ne peut pas avancer comme ça. Ça peut pas avancer comme ça. Si le gouvernement mettait la main dedans et puis ils essayaient de, quand même dans chaque quartier, dans chaque ville, on essayait quand même de faire des podiums, des plateaux pour permettre à d'autres jeunes talents de s'exprimer. Je pense que les choses allaient vite évoluer. Mais bon, chacun assis dans son coin et tout, voilà. Et puis, j'ai un appel aussi à lancer au gouvernement. S'il vous plaît, voilà, c'est mon coup de cœur, ça n'engage que moi. Mettez les gens à la place qu'il faut. Voilà. Quand on dit, on choisit un ministre de la culture, c'est parce que ce ministre-là, il aime la culture. Voilà, parce que si tu n'aimes pas quelque chose, tu ne peux pas le faire comme on le veut. Voilà. Moi, souvent, ça me fait mal quand un ministre qui va s'asseoir, qui va dire à un artiste, si ça ne va pas, il faut changer de métier. Bon. Quelqu'un qui a choisi son métier par amour, tu lui dis, si ça ne va pas, il faut changer de métier. Et les mélomanes reprennent ces mêmes paroles-là. Quand un artiste se plaint, on vient, on commente sur son poste, ah, Dieu, le bon ministre a dit, si ça ne va pas, il faut changer de métier. Il y a des mécaniciens qui sont milliardaires, il y a des mécaniciens qui n'ont rien. Il y a des médecins qui sont milliardaires, il y a des médecins qui n'ont rien. Mais ce n'est pas pour autant que quand quelqu'un dans son domaine va se lever pour revendiquer quelque chose, à qui des droits, et la personne va dire, bon voilà, si ça ne va pas, il faut changer de métier. Quelqu'un qui est censé défendre ces artistes-là, qui est censé défendre la culture, qui va dire, si ça ne va pas, il faut changer de métier. Comment les mélomanes vont percevoir ça? Ils vont se mettre derrière lui. On ne considère même pas la culture au Burkina, la musique au Burkina. Et un ministre qui est chargé, qui est censé nous protéger, va dire ça devant les mélomanes. Qui va respecter ces artistes-là? Personne. Vraiment, ça me fait mal. Il y a un ministre qui dit, bon, moi je vais travailler seulement qu'avec les méritants ou avec les plus connus. Mais son rôle, c'est pas ça. Son rôle, c'est de faire en sorte qu'il y ait le maximum de méritants, il y ait le maximum de trucs. Lui, il ne peut pas choisir et puis travailler, sinon ça sera monotone. On connaît les meilleurs. Bon,
C'est vrai que le succès et puis le talent, c'est différent, mais on connaît ceux qui ont le succès. Si tu vas continuer à travailler avec eux, ça sera le même jusqu'à la 20 ans. Pourtant, si tu essaies de faire un effort quand même pour essayer de subventionner, essayer d'aider d'autres personnes, on aura plusieurs méritants au Burkina Faso et c'est à son honneur. Voilà. Donc il faut mettre la main et puis les mélomanes aussi, arrêter de faire des comparaisons bidons. On n'a pas les mêmes réalités que les autres pays. Il y a les talents ici, on a du talent. La preuve est le concours de la meilleure chanson de Corona en Afrique, c'est une Burkinabé qui a remporté le prix. Smart a été prix RFI. Il y a beaucoup. On a eu une artiste aussi qui est actuellement en train de faire mal à The Voice. Il y en a plein. Mais c'est qu'on n'a pas de tribune pour s'exprimer, on n'a pas assez de soutien et tout. Donc arrêtez les comparaisons bidons et puis encourager les gens, parce que vous les mélomanes même qui faites des comparaisons là, prenez exemple sur vous. Est-ce que dans vos domaines vous êtes premier? Est-ce que dans le domaine que vous faites, que tu sois mécanicien, menuisier, voilà, il y a des difficultés partout. Donc il ne faut pas voir parce qu'un artiste c'est quelqu'un qui est populaire, tu vas oublier toi-même ton cas et puis venir de vilipender tout le temps sur les réseaux sociaux. Voilà. Ok, donc on va lancer un cri de cœur au gouvernement, aux acteurs culturels et aux sponsors. Voilà, aux sponsors. Voilà. Pensez aux artistes, pensez au monde culturel. Ouais. Alors, Mr. Melo, quel regard est-ce que tu portes actuellement sur le milieu du showbiz? Comment est-ce que tu vois les devanciers, les acteurs culturels, les acteurs actuels? Bon, je vois qu'il y a une évolution. Il y a une génération qui est en train d'essayer de s'adapter aux normes de l'international. Voilà, on essaie de faire un peu des trucs qui peuvent nous vendre à l'international. Oui. Sauf que jusqu'à présent, on n'a pas encore d'artiste qui est tête d'affiche peut-être dans un pays hors du Burkina. Donc il faut encore créer comment on peut dire ça, des occasions, des opportunités aux artistes pour pouvoir se faire voir. Parce que c'est pas du tout facile. La jeune génération a commencé actuellement, mais la jeunesse c'est un temps. Voilà, arrivé un moment, 5 ans, 6 ans, on dit tu n'es plus jeune. Voilà, ça passe. Donc au moment où ils sont en pleine force, il faut les pousser. Voilà, pour que ce que les grands frères n'ont pas pu faire hier, peut-être les petits frères pourront le faire aujourd'hui. Voilà, il ne faut pas essayer de monopoliser, faire comme si le showbiz c'était héritage de quelqu'un et tout. Non. C'est un terrain qui est vaste. Il faut qu'on fasse une concurrence noble. Voilà, il faut qu'on fasse une concurrence noble parce que dans tous les domaines il y a une concurrence, mais il faut que cette concurrence-là soit noble. Comme ça, tout le monde va avancer. Si moi, je fais une musique aujourd'hui qui est bien, toi, rentre en studio, tu fais une musique qui est plus bien que moi. Et voilà, on part ensemble. Mais bon, je fais une musique qui est bien et toi, tu ne veux pas faire des chansons qui est bien que moi, mais toi, tu as une stratégie à part faire une chanson qui va dépasser pour moi. Toi, tu as une stratégie dans le noir. Ça, c'est pas bon aussi, quoi. Voilà. Alors, vu tout ceci, quels sont les conseils que tu peux donner à tes petits frères, petites soeurs qui veulent se lancer dans la musique comme toi? D'abord, pour se lancer dans la musique, il faut aimer la musique et puis il ne faut jamais laisser ce que tu fais pour aller dans la musique sans même avoir les moyens. Parce que la musique demande beaucoup de moyens. Si tu abandonnes tes études, dis que tu vas te lancer dans la musique, il faut être sûr que peut-être tu as un producteur ou bien toi-même tu peux te gérer. Sinon, ce n'est pas du tout facile. Sans argent, c'est compliqué. Il faut beau avoir le talent, mais sans argent, c'est compliqué. Ceux qui sont au-dessus actuellement de la musique burkinabé, ce n'est pas les plus talentueux, ce n'est pas forcément les plus talentueux. Il y a beaucoup de talentueux, mais souvent il y a le manque de moyens aussi qui fait qu'il n'y a pas de promo et tout pour se faire connaître. Donc il faut être sûr d'abord que ça va et puis on se lance. On abandonne quelque chose pour faire. Il ne faut pas se lancer comme ça. Voilà. Mais tu peux travailler chez toi, te perfectionner, faire tes petits singles, mais avant de te lancer véritablement, il faut être sûr qu'il y a quelque chose derrière toi pour t'accompagner. Okay. Ouais.
Nous allons donc souffler encore avec une pause musicale. Chers internautes, on se retrouve dans quelques instants. Oh, papito, papito. Uncle Mr. Mello. Chérie Coco, ma mère, viens on va danser capito. Chérie Coco, ma mère, viens on va danser capito. Mr. Mello, qu'est-ce que tu as comme activité à part la musique? Mr. Mello a beaucoup d'activités à part la musique. Au départ, j'étais dit joker. Voilà, j'ai dû abandonner parce que le temps ne me permettait pas trop, mais souvent à des occasions très spéciales, on m'appelle pour animer. Voilà, donc j'ai ça aussi comme activité. Et puis voilà, moi je suis un gars, tout ce qui me tombe sous la main, qui peut me donner de l'argent, je le fais. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Mon temps libre, je suis sur Internet, ou je suis chez mes amis, ou souvent je fais des petites sorties et tout, ou c'est la piscine. Histoire de se divertir. Voilà. Voilà. C'est très important. Et quels sont tes défauts selon toi? Selon moi, mes défauts, bon, mon défaut c'est que même si je suis énervé comme on peut pas le savoir, et ça fait que souvent mes amis qui sont à côté de moi, ils ne savent pas exactement ce qui me plaît ou ce qui ne me plaît pas en fait. Okay. Voilà. Et je vois que c'est une sorte de négligence des choses en fait. Voilà, donc il y a des trucs qu'on me fait, voilà, je vois que ça me fait mal, mais je néglige et puis je me dis que bon voilà. Et après j'oublie, donc souvent mes gars ils ont peur de moi, ils pensent que voilà, je suis un gars qui est rancunier, il y a d'autres qui disent que je suis sur moi et tout, pourtant quand moi j'oublie, quand je dis que voilà, je pense pas à ça, je pense plus à ça, mais je pense que les gens me disent très souvent que d'essayer d'extérioriser ce que c'est, voilà, pour qu'on sache au moins que voilà, mais bon, je me dis que tout le monde n'est pas pareil, mais quand moi je décide de garder ça dans mon cœur, c'est qu'il n'y a rien. Voilà. Je roule dessus, même si tu penses que c'est grave, mais une fois que moi j'oublie quoi. Donc ça, on peut dire que ça c'est une qualité aussi, une fois que tu oublies. Ouais. Et quelles sont tes qualités, selon toi, sans te jeter trop de fleurs? Ma qualité, c'est que, genre côté musique ou bien dans la vie, même partout, côté musique, dans la vie. Voilà, côté musique, moi mes qualités d'abord, j'aime la musique. Donc ça fait que je me donne à fond, j'essaie de donner le meilleur de moi tout le temps. Donc je ne m'ennuie pas aussi, je ne suis pas envieux. Et dans la vie active, c'est que voilà, j'aime être entouré, j'aime donner l'amour, j'aime partager de l'amour, j'aime partager de la bonne humeur. Voilà, j'aime pas qu'on soit autour de moi et puis on est crispé et tout. Voilà. Et qu'est-ce que Mr. Mello aime manger le plus? Moi, mon plat préféré là, c'est du riz et puis tika de renard. Très non. Voilà. Sauce pâte d'arachide. Voilà, sauce pâte d'arachide. On me dit que j'abuse tout le temps. S'il y a l'occasion sur moi, je mange ça. Est-ce que tu sais préparer ça? Bien sûr. Bien même. Ok. Donc, moi je vais venir, tu vas cuisiner et puis... Non, il n'y a pas de problème. Moi, c'est comme ça. Quand je reçois quelqu'un, quand je reçois un invité, moi-même, je fais la cuisine. Ah, ça c'est une bonne idée. Ouais, donc quand tu rentres dans ma cuisine, tout est équipé là-bas. Il y a tout. J'ai des matériels même qu'il y a des femmes mariées qui n'ont pas ça. Waouh! Ouais. Donc je vais passer, je vais faire un truc. Il n'y a même pas de problème. Et ben la pissi. Non, ça, je n'ai jamais cuisiné ça, mais je sais que je peux faire. Que tu peux faire. Ouais. Comme tu aimes, tu vas apprendre. Voilà. Il n'y a pas de souci. Mesdames et messieurs, nous tirons vers la fin de notre émission. Par contre, avant ça, nous allons passer à la phase la plus intéressante. On va tester l'habileté de notre star. Yeah, Mama Africa. Il est Mr. Mello, encore moi. Viens danser, viens bouger, chérie, tu sais pas danser, tu vas danser, viens swinguer,
chaud. Oh, c'est tique, move your body. Avec le pied. Rocoto, rakata, rocoto, 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 rakata. Oh ma chérie, tu fais trop le malin. Putain au quartier, on se connaît. Oh mon ami, depuis t'es assis, y'a quoi de jalousie? Lève-toi et danse. Rocoto, rakata, rocoto, 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 rocoto. Nous sommes à la fin de notre entretien avec Mr. Melo. Quel est ton mot de fait à l'endroit de tout le monde? D'abord, je vais te dire merci, Latifa, merci beaucoup. Merci à True TV 226 pour l'invitation, pour le respect. Je dis merci à tous les fans de Mr. Melo qui soutiennent l'artiste malgré tout. Et soyez concentrés, restez concentrés parce qu'il y a de bonnes choses qui arrivent. Ayez confiance à vos artistes et que la paix revienne au Burkina Faso. Big up. Ok. Merci à toi d'être venu. Merci à vous de nous avoir suivis. En espérant vous retrouver en pleine forme pour un nouveau numéro, je vous dis au revoir. Mais en attendant, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Abonnez-vous surtout. Chérie Coco, ma mère, viens on va danser capitaine.